Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et bienvenue au stade de Saint-Paul-Trois-Châteaux, le stade Georges Perriot, pour cette rencontre entre le rugby club Tricastin et le RCAV. Bien évidemment, c'est un match, et vous l'aurez compris, chers téléspectateurs, qui est un derby et qui fait partie de la 4e journée, un match en retard du championnat de France de Fédéral 1, le trophée Jean Prat. Je vous présente Claude Carpi, le commentateur vedette du RC Tricastin, qui va commenter cette rencontre avec moi. Comment vas-tu, Claude? Ça va très bien, c'est un grand moment aujourd'hui, une grande journée. C'est un derby qui était inespéré il y a quelques années en arrière, parce que le RCT n'était pas à ce niveau. Nous sommes montés, nous rencontrons aujourd'hui la grande équipe du RCAV, Aubenas. C'est fabuleux, c'est fabuleux. L'équipe réserve vient de l'emporter devant Aubenas, justement. C'est un grand moment, le stade est plein, c'est magnifique. Voilà, alors c'est un match avec un coup d'envoi qui va être donné par le RCAV, qui a gagné vraisemblablement le toss, et voilà, qui est fait avec un long ballon là, qui va directement effectivement en touche. Non, ça a été un ballon, c'est un ballon qui a été contré par le joueur du Tricastin, mon cher Claude. Hein. Oui, ça a été repris par le 3e ligne du Tricastin, donc touche actuellement pour le RCAV, à 30 mètres la ligne de but de Pierre Latte du Tricastin, lancé RCAV. Le match a attaqué difficilement pour le RCAV. Fond de touche, belle prise de balle de Arnaud. Voilà, et ça progresse. Effectivement. Sorti Arnaud Gomez. Allez, à suivre là. De Gomez, c'est fabuleux. Très belle chandelle là, récupérée par le RCAV, qui tente effectivement de construire une action là derrière. On donne effectivement à son ailier qui tente effectivement de monter le long touche, mais c'est tout de suite contré par l'équipe du RCT là, qui vient un petit peu montrer qu'elle est présente en ce début de partie dans l'impact. Hein. Oui, grosse progression du RCAV sur la chandelle de Gomez. Le ballon a atterri à l'ailier Bécal, et c'est actuellement une pénalité pour le RCAV. Pénalité à 48 mètres des poteaux de RC Tricastin. Voilà, allez, belle touche à trouver. Le numéro 10, Bourlon, a trouvé une touche à 30 mètres des buts du RCT. Voilà, belle touche trouvée par Jérémy Bourlon, qui est en même temps le botteur de cette équipe du RCAV, hein, mon cher Claude. Qui est tout à fait le buteur, un très bon buteur d'ailleurs de cette équipe du RCAV. Il s'était d'ailleurs montré plutôt dans son bonjour lors du match contre Montauban de ses quarts de finale cette année en fin de saison. Allez, avec un ballon là qui progresse du côté du RCAV, avec un contre là du rugby club Tricastin qui est encore présent. C'est une mêlée sur un en avant du RCAV, c'est une mêlée pour le RC Tricastin avec introduction Arnaud. Mêlée à 40 mètres des buts du RCT. Voilà, les joueurs sont tous présents, alors que vous l'aurez compris, hein, le RCT joue en jaune. Première mêlée de ce match, on va en savoir un peu plus dans quelques secondes. Première mêlée avec introduction pour Arnaud du RC Tricastin. Voilà, et que alors mêlée écroulée là, mêlée qui s'écroule. Mêlée à refaire. Annonce M. Carillot, qui est M. Ludovic Carillot, qui est un arbitre de l'Île-de-France. Arbitre de Fédéral 1, très bon arbitre. Voilà, qui avait notamment arbitré le match entre le ROC et l'USRP l'année dernière, hein, au stade Georges Pompidou, qui avait fait avec une grosse affluence, où monsieur l'arbitre avait justement très bien arbitré cette rencontre, et qu'il avait maîtrisé son sujet extrêmement bien. Allez, c'est une nouvelle mêlée avec une grosse poussée là du RCAV, mais c'est sans compter sur la bonne vigilance du RCT. Très bonne tenue du RCT sur cette mêlée. Allez, on vient en opposition là, on vient s'opposer effectivement à la progression du RCT, avec sortie numéro 8. Allez, sur Mutel, un ballon qui va jusqu'à
Timoteo. Elle est sortie là du ballon. Par Gomez, toujours les gros, avec Berrera. Berrera, Alarcon qui progresse, Alarcon encore. Allez, c'est une phase intéressante là que nous proposent les joueurs du RC Tricastin. Arnaud Gomez au pied par-dessus, très bien joué. Oh, dommage, avec un mauvais rebond malheureux. Rebond. Et c'est maintenant le RCAV qui tente de se créer une nouvelle phase offensive, et voilà qui est fait. Avec la fougue du numéro 15, mais c'est sifflé. Le 15, Andreu. Et j'ai une mêlée pour le RCT. Allez, mêlée, introduction Tricastin là. Avec un joueur qui est blessé, Claude. Le joueur qui est blessé, c'est Alarcon qui demande des soins. Je pense que c'est pas très. C'est juste un choc, oui. Donc mêlée aux 50 mètres avec introduction pour Tricastin. C'est Arnaud qui va introduire, le numéro 9 du Tricastin. Allez, introduction du rugby club Tricastin là, à Carnot. Voilà, on se positionne, on se touche, voilà, c'est fait avec une bonne défense là du RCAV, avec une mêlée qui s'est tournée, Claude, à mon avis, et c'est une première pénalité. Pénalité en faveur du RCAV. Le pilier droit Pierre Latin est un peu lâché et l'arbitre n'a pas hésité à donner une pénalité pour le RCAV. Une pénalité d'ailleurs que va taper le demi d'ouverture au Bourlon à 47 mètres face au poteau du Tricastin. Alors ça, c'est pas effectivement quelque chose qui lui fait peur à Bourlon, hein, puisqu'il en a réussi des aussi lointaines, on va dire ça, notamment la saison dernière, mon cher Claude. Et on va apprécier, on va regarder un petit peu quelle va être d'une part la trajectoire de ce ballon, et d'autre part savoir si effectivement c'est un ballon qui va passer entre les poteaux pour peut-être les 3 premiers points du RCAV. Allez, Jérémy Bourlon qui se concentre là maintenant, toujours avec cette pause à la Wilkinson, avec une tape là qui va être un petit peu courte à mon avis, Claude. Voilà, c'est récupéré. Il a été repris par Gomez sur les poteaux. Et Gomez qui dégage son camp. Mais ne trouve pas la touche. C'est repris par un joueur du Andreu, ouais. L'arrière du RCAV. Voilà, et on ouvre là une ouverture. Repart ici maintenant avec le 8, avec Braille. Du Riff. Oh, très beau jeu, très beau mouvement là du RCAV, avec le numéro 7 maintenant qui rentre dans cette équipe, dans cette Vania, pardon, qui rentre dans cette phase offensive là. Et monsieur l'arbitre a signalé une pénalité face au poteau. On essaie de la jouer vite, non. Une position de hors-jeu, je pense, une position de hors-jeu que vient de signaler monsieur Carillo. À 25 mètres face au poteau, à 20 mètres face au poteau Tricastin. Bon, à mon avis, ça va être l'ouverture du score là. Hein. Pénalité tapée par Bourlon. Ça va être l'ouverture du score parce que le score, car c'est vraiment en face des poteaux là. Et Jérémy Bourlon n'aura, à mon avis, pas de mal à la passer, à transformer en tous les cas cette pénalité. Et on va assister aux 3 premiers points, voilà qui est fait pour le RCAV, qui ouvre donc, chers téléspectateurs, le score ici au stade de Saint-Paul 3 Château. RCAV 3, Rugby Club Tricastin 0. J'ai tout de même le sentiment, mon cher Claude, qu'ils ont fait une meilleure entame de rencontre, le RCT, contrairement à ce que l'on avait pu observer lors du match de la semaine dernière. À Pompidou. À Pompidou, tout à fait. Face au Roc. Mais il faut savoir aujourd'hui que je pense que le RCAV
est une équipe solide et qui va rien lâcher. Mais pour le moment, le RCT, malgré cette pénalité, tient bon. On voit un côté fermé, là, bien amené par Gomez, avec du chaud maintenant. En tous les cas, on tente du côté du RCT. Mais ouverte, Arnaud. Et c'est ce qui est intéressant effectivement à observer, c'est un jeu assez spectaculaire hein, que nous propose le RCT systématiquement. Gomez maintenant qui lance... Oula, avec un gros impact. Oui, belle avancée de Tormont. Allez, on progresse là du côté du RCT. Maintenant, qui est retourné. Avec une récupération. Gomez encore, avec Zanini, Gelantia. Mais ça avance, ça franchit pas. Alarcon maintenant qui se lance et qui... Pénalité pour le RCT sur une faute au sol du pilier 1 qui s'appelle Giacoletto. Pénalité à 40 mètres face au poteau pratiquement, ce qui est possible pour Gomez de réduire l'écart. Allez, on va observer ça aussi, idéalement placé, hein, idéalement placé un petit peu lointaine, quoique c'est vraiment la distance de tous les botteurs qui font effectivement tentent ce genre de coup de pied, et c'est vraiment à la portée du botteur hein, du RC Tricastin Claude, hein, et ça sera peut-être intéressant et de voir à la fois la trajectoire, mais aussi le positionnement de ce joueur qui va peut-être effectivement tenter et réussir cette pénalité suite à une faute du RCAV. Allez, on se concentre là, on fait pas un bruit dans le stade. Voilà, ça s'est tapé, ça passe à droite, malheureusement le RCT n'a pas réussi cette pénalité. Nous en sommes toujours à 3-0. pour Aubenas. Aubenas Vals, exactement. Hein. Renvoi 22 par Bourlon. Renvoi 22 long qui va au-delà des 50 mètres. Et là c'est Pourré qui progresse. Arnaud Gomez. Zanini actuellement là qui progresse encore. Allez, on crée un regroupement. Bonne mêlée ouverte pour le RCT. Arnaud qui réclame le ballon. Arnaud Gomez. La fugue qui est dans la ligne. Avec Mutel. Ça joue bien. Alarcon maintenant. Alarcon qui progresse. Qui redonne à Berrera. Allez, avec une ouverture là, il faut lâcher le ballon, voilà qui est fait. Non, c'est une intervention de monsieur l'arbitre. Et ça sera une introduction pour le RCT. Voilà, donc une mêlée, bien évidemment, avec un ballon qui visiblement a du mal à ressortir, hein, mon cher Claude. Du mal à sortir, et monsieur l'arbitre a redonné mêlée au RCT. Donc à 45 mètres, introduction Arnaud. Allez, alors on voit que les joueurs prennent place là pour assurer cette mêlée. Alors on a vu effectivement que les deux équipes hein, se tiennent hein, sur le plan de la mêlée, avec peut-être une légère avantage à RCAV actuellement, mais on est bien d'accord, Claude. Cette mêlée encore est bonne, mais écroulée. Mêlée à refaire. Des difficultés à droite apparemment entre Temur Gelantia et le pilier Curie, le pilier du RCAV. Allez, on se reprend. Et Giacoletto, excusez-moi, le numéro 1 du RCAV. Oui, tout à fait, ouais. Allez, alors que
On se touche les épaules, voilà qui est fait. Et c'est parti. Allez, c'est une belle mêlée là avec une mêlée, force, mêlée, avec une progression du RCT là qui sort le ballon avec le qui progresse. Alarcon maintenant qui avance à l'impact. Allez, belle ouverture Arnaud, là. Gomez qui croise avec Tavares. Tavares qui a bien esquivé là, la charge. Mendes Tavares qui a bien esquivé, qui a avancé. Mais ballon perdu, ballon récupéré par le RCAV. Et on se dégage. Et dégagement avec Bourlon. de Bourlon dans les bras de Pouet. Séville. Pouet, Séville qui progresse, qui croise avec Timothéo. Avancé de Timothéo, très bon ballon pour le RCT. Avec une belle ouverture là maintenant, on crée le surnombre sur le côté droit, voilà qui est fait avec Zanini, probablement qui a le ballon. Maintenant et qui donne au numéro 12 et on progresse. Et c'est un ballon qui sortira en touche. C'est mis en touche dans les 22 du RCAV. Très belle action du RCT. Oui, très belle progression mon cher Claude là, effectivement. Très belle progression du RCT. Alors que la remise en jeu va être faite par le RCAV. Une touche du numéro 2. Doré. C'est le talonneur du RCAV qui va faire se lancer. Doré. Voilà, alors combinaison trouvée avec une... Ah, c'est un ballon qui est perdu là pour le RCAV, non, récupéré. Encore par le RCAV. Avec Duriv qui joue au pied. Qui joue au pied et qui va trouver Séville. Non, la touche est trouvée aux 50 mètres. Très bon dégagement de Duriv. La touche est trouvée aux 50 mètres. Alors que l'on n'a pas trop parlé du temps, mais on a annoncé de la pluie sur Saint-Paul-Trois-Châteaux cet après-midi. Finalement, on s'en sort pas mal avec des conditions qui sont quand même excellentes pour jouer au rugby. Des conditions excellentes pour jouer au rugby. La pelouse est magnifique. Il n'y a pas de vent, il y a un temps un peu gris, mais très bon temps pour faire un très bon match au rugby aujourd'hui. Un très bon match de Fédéral 1. Avec récupération du RCAV. Attention, c'est dangereux là, avec une progression. Un 2 contre 1, c'est Bécat voilà qui est fait avec le numéro 15 là. Qui fixe, et Andreu qui est repris. Andreu qui est repris. Toujours ballon pour le RCAV. Oh là là, attention de ne pas se mettre hors jeu si. On s'est mis hors jeu. Ah non. Non, ça sera une mêlée. Mêlée. Monsieur l'arbitre revient. Qui va voir son arbitre assesseur qui est appelé. Son arbitre assesseur qui est monsieur Agulot du comité du Languedoc qui a vu vient dialoguer avec monsieur l'arbitre et monsieur Carillot. Et qui a visiblement vu monsieur une faute. Agulot qui a dû voir une faute. Alors qu'on appelle le numéro 13, là je vois, donc qui c'est qui vient voir monsieur l'arbitre là? Le numéro 13. C'est les capitaines, je crois qu'il appelle de toute façon les capitaines, avec Ludovic Zanini qui y a rejoint, mais avec le numéro 4 là qui s'approche. C'est Mutel qui s'approche de monsieur l'arbitre. Ah non, on lui dit non, c'est pas lui. C'est Alarcon, le numéro 5. Alarcon qui a dû faire le vilain garçon là et qui visiblement est rappelé par monsieur l'arbitre. Et j'ai peur que ça soit un carton. Sur une faute. J'ai peur que ça... Non, il n'y a pas de carton. Juste un avertissement. Et alors ça ne plaît pas du tout au public du RCAV là qui était positionné en face, qui lui visiblement a vu une faute. Mais je pense que monsieur Agulot a justifié que auprès de monsieur Carillot que le carton n'était pas utile. Donc c'est juste une pénalité qui ramène le jeu du RCAV dans les 30 mètres du Tricastin. Voilà, donc c'est une situation dangereuse avec cette pénale touche qui a été trouvée suite à la faute de ce joueur jaune et bleu, et qu'à ce titre effectivement il va falloir être un petit peu plus concentré pour ne pas se mettre à la faute du côté des joueurs. Oh là là, alors que c'est une touche qui est beaucoup trop longue et qui est récupérée par les joueurs du Tricastin avec une progression là. Du chaud qui avance, du chaud. On avance, oulala, oui c'est bien joué. C'est bon pour Tormont. Allez, il faut le libérer, il faut libérer le ballon. Voilà un ballon qui est libéré, mais monsieur l'arbitre intervient. C'est une pénalité pour le RCT.
Pénalité Allez, pour une RCT, un avertissement. on rappelle les capitaines là à nouveau. Gomez va gagner du terrain. Oulala, c'est un ballon qui ne sortira pas en touche. C'est très très mal joué de la part de Gomez là. Gomez renvoie au centre du terrain. Allez, mais on rend le ballon, là, allez. Pourré qui progresse, Pourré qui avance. Allez, on vient créer le surnombre là du côté du RCT avec un ballon transmis pour le numéro 10. Et oh là là, c'est un ballon. Oui, si, très belle touche trouvée. Touche trouvée par Gomez, mais je pense qu'au départ. C'est pas ce qu'il voulait faire, je pense. Il voulait pas le faire, non. Il voulait croiser davantage son coup de pied. C'est une touche qui ramène le jeu sur la ligne des 22 du RCAV. Bon, eh bien, allez, ça s'anime un petit peu plus là. Ça s'anime un peu. Pour l'instant, les 30 acteurs sont assez vifs dans la proposition du jeu qu'ils sont en train effectivement d'exercer là. Pour Doré, le talonneur du RCAV. Voilà. Et touche contrée, récupérée par Mutel. C'est le deuxième ballon que récupère le RCT sur lancé de Doré, le talonneur du RCAV, ce qui est déjà pas mal en position de drop. Oulala. Attention de ne pas se mettre à la faute. C'est Berrera qui donne. Pour Séville qui va transmettre. Oh dommage, c'est un ballon qui a été mal c'est pénalité face au poteau, monsieur l'arbitre revient, une pénalité face au poteau pour hors-jeu flagrant d'un joueur du RCAV. Voilà, on l'avait vu effectivement. Donc pénalité pour le RCT à 25 mètres face au poteau. Ou légèrement que je pense va taper Gomez, bien évidemment. C'est ça. Alors que bon, on ne l'a pas signalé, Claude, mais la victoire est quasiment impérative aujourd'hui pour le RCT. Tout à fait. Le RCT a laissé passer sa chance à Pompidou samedi dernier. Il avait mal attaqué sa saison ici contre Bourg-en-Bresse, alors qu'il aurait pu faire un peu mieux. Tout ça, ça fait que le RCT découvre chaque dimanche. Bien sûr, ce haut niveau de Fédéral 1 et tout le monde y met du cœur dans ce club, tout le monde se bat, mais c'est dur tous les dimanches. Et oui, la Fédérale 1 c'est un autre niveau. Et la pénalité pour Gomez. Allez, qu'il tente et ça passe visiblement. Et ça passe, donc voilà. 3-3. Que du bonheur, 3-3 pour RCT, RCAV 3-3. Une égalisation méritée, on va dire, sur l'ensemble de cette rencontre là pour l'instant, avec une petite domination du RCT, et c'est à fort juste titre que le RCT a enfin trouvé la faille pour égaliser. Allez, remise en jeu du RCAV là, avec une grosse chandelle. Très belle mise en jeu, mais on vient tout de suite subtiliser les ballons du côté du RCT, bien récupéré, oui. Je sais pas si c'est Mutel qui a récupéré ou... Et dégagement loin de Gomez. C'est André qui a le ballon actuellement qui va taper. Oui, André, chandelle d'André ou Penander qui reprend d'ailleurs. C'est un en avant. Et c'est un en avant qui a été sifflé par monsieur l'arbitre et qui ne plaît pas du tout au public du RCAV, mais messieurs du RCAV, il y a un avant. Et oui, c'est bien arbitré, on peut le dire. Par monsieur Carillo. Voilà. Alors que les joueurs du RCAV jouent dans une couleur qui est inhabituelle, puisqu'ils ont l'habitude quand même d'évoluer en bleu. Là, ils ont des couleurs rouges vives qui pourraient peut-être un petit peu troubler le RCT, mais ça n'est pas le cas, mon cher Claude. Le RCAV joue d'habitude au jeu en bleu et des fois même en jaune et bleu, un peu comme le RCT. Absolument. Et aujourd'hui, ils sont en rouge, c'est leur deuxième couleur de maillot, ce qui est tout à fait normal. Voilà. Allez, un ballon qui a été récupéré, très bien joué. Voilà, il faut vite le transmettre. Gomez, là, voilà, Gomez on joue au pied. Dans... Très bon dégagement de Gomez. Dans l'angle mort là. C'est André qui récupère ce ballon comme un footballeur. André qui est pris, qui est très bien pris d'ailleurs. Tout de suite impacté André là, qui vient de prendre un tampon. Une agressivité du RCT. Allez, il faut récupérer ce ballon du côté du RCT bien là. Récupéré par Pouet qui donne à Gomez. Et Gomez a laissé 22. Voilà, qui a tout son temps pour ajuster. Une belle touche. Voilà. Une belle touche. Très belle touche. Très belle touche. 40 mètres du RCAV. Absolument.
Alors que le soleil fait son apparition. Ah, et on chante du côté du jeune public du RCT là, du RCT, oui, des jeunes supporters. Oula, attention, récupéré à nouveau. Encore à nouveau. Le RCAV. C'est Mendes Tavares qui est bloqué. Gomez qui fait courir jusqu'à Séville. Séville encore. Et Séville qui est poussé en touche par le 3/4 L du RCAV. Si je pense c'est Bécal. C'est incroyable, mais je crois que c'est la quatrième fois que le RCT récupère un ballon en touche. Oui. C'est quand même bien significatif d'une envie. Très bon alignement du RCT qui contre très bien les lancers du RCAV. Et ça pourrait être bénéfique, je pense, dans l'avenir. Faut l'espérer. Voilà, en tous les cas, ça leur a permis de récupérer ces ballons et de créer un peu le surnombre là, voire d'être et de devenir dangereux du côté des lignes du RCAV. Allez, là par contre, il ne se rate pas. Au contraire, c'est une belle prise de balle là. Très belle prise de balle de Braille qui est un très bon numéro 8. Oula, alors il y en a un qui est carrément monté sur la mêlée. Sur la mêlée, carrément, oui. Et il y aura pénalité, c'est Duchot qui s'est fait balancer sur la mêlée. Eh oui. Eh oui. Et non, ça, c'est pas Duchot, c'est Mutel, je m'excuse, c'est le 4, Mutel, et oui, qui a été pris en l'air et qui s'est retrouvé en position de hors-jeu sur le môle construit par le RCAV. Dégagement de Bourlon. Allez, voilà, lui aussi, ben non, il ne trouvera pas la touche. Et attention, ça peut être une nouvelle occasion. Et c'est Séville qui dégage. Et Séville une belle touche. Qui trouve pas la touche. Si. C'est l'arrière, effectivement, qui a mis son pied en touche. Séville qui trouve une très belle touche. Grâce à ce superbe coup de pied. Grâce à ce superbe coup de pied, effectivement. Séville qui est un très bon joueur et qui le prouve encore là. J'ai l'impression que le RCAV est un petit peu surpris quand même. Il s'attendait peut-être pas à cette entame de match, mon cher Claude. Oui, je pense que le RCAV a fait tourner un peu son effectif et n'a pas pris au moins tout du moins la première mi-temps. Alors que là, il y a le môle qui s'est organisé, on essaie d'avancer. L'avancée du RCAV, là c'est bloqué actuellement, mais c'est Mutel encore qui a le ballon, qui avance. On est dans les 22 du RCAV, encore en avancée, pick and go, et maintenant c'est Arnaud qui va envoyer derrière, c'est Lafugue qui a le ballon, qui va percuter aussi. Alors qu'il est tout de suite, voilà, on l'a tout de suite arrêté et on ouvre, voilà, Gomez, feinte de croisé avec Mendes Tavares. Alors qu'on vient tout de suite contrer cette belle avancée du ballon RCT. Toujours pour le RCT, pour le RCT. C'est Tourmont qui est pris un peu haut peut-être. Non, l'arbitre n'a pas vu. Il a failli ouvrir quand même. Ça joue dans le fermé avec Arnaud, avec Gomez qui est pris au maintenant. C'est une bonne vigilance quand même des avants du RCAV qui sont très vigilants. Non, oh là là, c'est pas bon. Alors on se dégage comme on peut au pied. Récupéré par Andreu et Andreu va se dégager et trouver la touche au niveau des 50 pratiquement. Ah, on peut la mettre là, regarde. Voilà, allez. Je pense qu'il a manqué un peu de soutien aux joueurs du RCT là, sur cette action. On aurait pu faire un peu mieux. Allez, toujours 3 partout entre les deux équipes qui se tiennent, on va dire, avec une très très belle équipe du RCAV là, qui montre toute sa puissance, et le RCT qui est déterminé à montrer qu'elle est chez elle. Très bon ballon pris par Mutel. Cette équipe. Gomez qui écarte. Sur Tourmont qui avance, solide Tourmont sur ses appuis. Arnaud. Oh là là, attention, avec Zanini là qui fait une petite faute de main. Zanini qui a récupéré. Bim, allez, on tape devant. C'est un bon ballon. C'est Bécal qui récupère ce ballon. Bécal qui est un danger. Très très bon ballon pour Beckham là. C'est Bécal. Qui tente de contourner les avants. Il est pris là-bas sur l'aile de Timoteo.
Alors c'est pénalité. Pénalité à pour 45 le... mètres des buts du RCT. Alors, pénalité pour le RCAV. On va la jouer vite. Non, on va calmer un petit peu le jeu. J'avais le sentiment que le RCAV souhaitait un petit peu animer cette phase offensive, mais on vient un petit peu calmer et se dire que la transformation est peut-être possible, même si elle est quand même quasiment en coin, mon cher Claude. Hein. Elle est à 40 mètres légèrement en coin. C'est très, très faisable pour Bourlon, bien sûr. Quand on est buteur de Fédéral 1 jusqu'à 45 ou au-delà, c'est pas un problème. Donc Bourlon place son ballon et allez, donc le gaucher Bourlon va tenter cette pénalité avec une concentration à la Wilkinson. On regarde le ballon, on regarde les poteaux. Voilà qui est fait, on s'élance, on botte, on tape. Et cette fois-ci, ça tape le poteau et ça ne passe pas. Ouh là là, oh attention, oui. Alors superbe récupération du ballon, sans en avant là. Super récupération. C'est extraordinaire ce qui s'est passé là. Bon dégagement, mais ballon repris par Bécal qui est un danger. Ah, on vient faire écran et c'est une faute. Pénalité pour une faute, une obstruction. Obstruction du numéro 14 là, Bécal qui est venu faire obstacle, qui est venu faire écran là à la progression de la nouvelle attaque qui se construisait du côté du RCT. On n'a pas hésité, siffle une pénalité. C'est ça. Siffle une pénalité. Et alors qu'on n'est pas content du tout du côté du RCAV, mais c'est une grosse faute. Il y a une obstruction. Alors que le numéro 2 Curie, Doré, rappelé par monsieur l'arbitre, car visiblement il a observé quelque chose qui ne lui a pas du tout plu. C'est peut-être sur l'action précédente où il a été un petit peu acteur négatif de la progression. Non mais monsieur Doré, le capitaine, donc l'arbitre appelle le capitaine du RCAV. Aussi. Doré numéro 2, le capitaine, et Zanini, l'autre numéro 2 du RCT, et le capitaine du RCT. Exact. Donc nous ne pouvons plus nous tromper maintenant, ce sont les deux talonneurs qui sont capitaines chacun de leur équipe. Exactement mon cher Claude. C'est un lancé pour Zanini sur la ligne des 50 avec une très belle prise de Mutel. Mutel Arnaud Gomez. Gomez up and under, loin derrière là-bas dans les bras d'Andreu. Andreu prend le ballon. Très belle récupération d'Andreu là. Très belle récupération d'Andreu. Ouais. Superbe. Très belle. Allez, avec un ballon qui va sortir là du côté du RCAV, voilà qui est fait. On tente de créer un maul qui est tout de suite écroulé. En tous les cas, un ballon qui devrait sortir à nouveau du côté du RCV, voilà qui est fait. C'est du Rive qui donne adoré. Mais la vigilance est de mise du côté de... un regroupement du côté... Un ballon au sol et pénalité pour le RCAV. Oh ouais. Pénalité, et j'ai peur qu'il y ait carton. Monsieur Corillo met la main à la poche. Carton blanc. Et c'est notre ami Alarcon qui va prendre un carton blanc. Alarcon qui est l'un des pivots de ce pack d'avant du RCT aujourd'hui. Rappelle-nous la règle, Claude, le carton blanc, c'est une faute technique alors. C'est une faute technique, ça ne coûte rien au club, c'est une faute technique, mais le joueur sort pour 10 minutes et laisse son équipe à 14. Allez, il va falloir que l'équipe du RCT soit solidaire. Et solidaire. Ça va être dur parce que 10 minutes sans notre ami Alarcon, ça va pas être simple. Allez, Doré qui va faire cette mise en jeu. Voilà qui est fait avec une belle prise de balle là et se laisse plus surprendre le RCAV. Il y a un en avant à la tombée. Sur la prise de Braille, il y a un en avant. Et ça sera introduction pour le RCT. Le RCT qui se retrouve bien évidemment à 7 contre 8 pour cette mêlée qui est à 30 mètres face au poteau du RCT. Mais ils ne seront pas 7 puisque le capitaine appelle Surel, le 3 carrel Surel qui vient se positionner en troisième ligne et qui va permettre au RCT de se retrouver à 8.
Surel qui vient pousser derrière Gelantia. Donc ça devrait rééquilibrer la mêlée. Introduction. Allez. On avance et c'est une pénalité. Oui, on s'est mis à la faute du côté du RCT suite à la progression de cette mêlée où on a fait avancer convenablement ce ballon du pied et du coup effectivement du côté du RCT on s'est mis à la faute. C'est sûr que la sortie de Alarcon il y a 3 minutes va coûter cher. Et oui, pénalise. Alarcon c'est un grand monsieur de par la taille, de par le poids, d'avoir ces 115 kilos qui manque à cette mêlée. Attention, c'est l'occasion pour Bourlon d'aggraver le score, en tous les cas de prendre l'avantage dans cette partie juste avant la mi-temps. En tous les cas, puisqu'il reste environ 4 minutes de jeu, un petit peu plus, peut-être 5, mais en tous les cas, Bourlon va tenter de marquer ce 6e point. Et voilà qui est fait, ça passe entre les poteaux. RCAV 6, RCT 3. Pénalité du RCAV. Le RCT fait l'odoron à 14, c'est difficile. Ça s'est vu hier plusieurs fois, que ce soit Grenoble ou que ce soit le Stade Français, lorsqu'ils se sont retrouvés à 14, ça a été difficile et ça l'est aussi aujourd'hui pour nos amis du RCT. Un renvoi au 50 de notre ami Gomez. Et c'est une relance des 22 mètres des joueurs du RCAV. Allez, on progresse là du côté du RCAV maintenant, mais c'est avec un ballon qui visiblement est peut-être récupéré. Non, c'est un ballon qui va sortir. C'est du Riff qui tape à suivre et qui tape par-dessus. Voilà, qui tape par-dessus. On est retourné là du côté du RCAV. C'est une pénalité pour le RCAV qui va tenter de la jouer vite, mais monsieur l'arbitre demande d'assurer le ballon. Et carton blanc pour un nouveau joueur là. C'est carton blanc, je pense pour que le RCAV. C'est peut-être Méjean, je pense que c'est Méjean, le numéro 4. On ne l'a pas vu encore. Alors là, de ce que j'ai vu moi mon cher Claude, c'est que ce joueur s'est fait prendre là par et retourné. Du coup il a maintenu du côté, du coup il a maintenu le ballon et il s'est mis à la faute. Hein, il s'est mis à la faute et c'est un carton blanc. Il est exclu pour 10 minutes et c'est une pénalité exactement à 45 mètres, 40 mètres qui va être tapée par Gomez. Et ça serait 6 points, une égalisation qui serait bienvenue. Pourrait permettre d'égaliser. En sachant que les deux équipes vont jouer à 14 pendant moins de 10 minutes pour le RCT. Attention, c'est un ballon qui passe. Et oui, qui passe. De Gomez qui passe. Égalisation. Et qui remet juste avant la mi-temps les deux équipes à égalité. 6-6. 6-6 du côté. Alexandre Gomez qui n'a pas tremblé et qui remet les deux équipes à égalité. Bravo Alexandre. Voilà, donc on va jouer à 14, encore un petit moment pour le RCT et un long moment du coup, pendant les 10 prochaines minutes du côté du RCAV, on aura atteint probablement la mi-temps. Récupéré par Pouet là sur la ligne des 22. Allez, on tape devant là du côté du RCT pour se dégager avec un ballon au pied, qui ne gênera pas. Ballon repris par Braille qui relance. Braille qui relance et qui est plaqué là par Andreu. Oh que c'est bien joué avec un surnombre et une longue course du numéro 3 Curie. Bonne défense du RCT, toujours dans les 35 mètres du RCT. Relance de Bourlon, Andreu qui est plaqué. Ballon récupéré. Très bien joué. Oh là là, mal transmis, attention de Zanini, Gomez la fuye. Et pénalité pour le RCT. On sait à nouveau. Un plongeon au sol d'un joueur du RCAV. Voilà.
Et ça, on ne peut pas, évidemment, c'est bien du jeu interdit en tous les cas dans ce rugby. Et c'est une nouvelle pénalité. Alors comment on va faire là? Qu'est-ce qui va se passer? Là, on est aux 45 mètres, 40 mètres du RCT. Gomez, je pense, va essayer d'assurer la touche. Il va la tenter. Gomez, non, oui, Gomez c'est ça, va taper en touche. Il va taper en touche. Et bonne touche de Gomez qui revient dans les 40 mètres du RCAV. Voilà, parce qu'il reste en gros 1 minute 30 là dans le temps réglementaire et que nous sommes à égalité 6 points partout. Et du coup, c'est une touche voilà, qui a été trouvée et qui va être réalisée par notre ami Zanini. C'est pour Zanini, le capitaine du RCT, à la suite de cette pénalité. 40 mètres, très bonne prise de balle de Mutel. Ouais, un petit peu difficile quand même. Hein. Difficile, mais bon, c'est repris par Gomez. Gomez, Mendes Tavares. Mendes Tavares, toujours le ballon. On repique vers le centre. On passe par le sol. Là, sortie Arnaud. On continue. Toujours dans le fermé. On essaie pas mal joué. On essaie d'activer un petit peu le jeu pour tenter de contourner cette défense du RCAV. Et ça joue Mendes Tavares. Oui. Ouh, attention à... Pris par Pourré, la fuye sur elle qui passe par le sol. Allez, on libère du côté du RCT là. Voilà qui est fait, on va transmettre derrière, mais c'est trop lent. C'est beaucoup trop lent. Pourré qui va droit, qui percute. Encore ballon passé par le sol. Sortie Arnaud Gomez. Gomez, Mendes Tavares. Ça joue là-bas, il y a un 3 contre 2. Oh, c'est bien joué ça. Qui a repris l'intérieur, ça ressort. Bien joué pour Gomez, Mutel, Pourré, du chaud. Pour le moment, on tient bien du côté du RCAV. On tient très bien. Voilà une ouverture maintenant qui est faite par le numéro 3 qui donne à suivre. Avec peut-être le premier essai de la partie. Voilà qui est fait. Premier essai de la partie du RCT. Magnifique. Ouais. Oh, quelle merveilleuse ouverture! Surel, magnifique! Avec un essai de Surel! Magnifique! Quelle merveilleuse ouverture, Claude, dis donc! Super, bon travail de Mutel, de Tormont, et puis ce coup de pied qui envoie Surel à l'essai, c'est magnifique. Superbe! Superbe essai du RCT. Le RCT qui prend l'avance juste avant la mi-temps. Le RCT qui est sans complexe, bien dans le match. Avec 11 points pour l'instant, alors on va attendre vraiment de savoir si la transformation de Gomez. Mais en tous les cas... On va attendre la transformation de Gomez. Combien il reste? Superbe essai du RCT. Allez, normalement ça devrait pas être trop compliqué pour Gomez. C'est Gomez qui tente. Et Gomez qui tape légèrement à droite des poteaux. Mais c'est faisable pour Gomez lorsqu'on connaît son coup de pied. Allez, avec une concentration maintenant. Il faut vraiment qu'ils la passent s'ils veulent prendre un petit peu le large. Et voilà qui est fait. Et 2 points supplémentaires. Superbe. 13 à 6. C'est la mi-temps du match avec... Voilà, alors dis-moi mon cher Claude, quelle analyse on pourrait faire de cette première mi-temps finalement? On pourrait dire que le RCT sans complexe, pour la première fois de la saison, a attaqué le match comme il le fallait. Et on le voit encore, le ballon vole de main en main. Là, il y a eu un coup de pied à suivre. Surel était le premier. Ça marque. Tout est bien pour le moment. Ça joue à 14 des deux côtés. Et j'espère que ça va continuer. Mais très bien pour le RCT. Aubenas est toujours solide sur ses bases. Mais le RCT a pris le dessus là actuellement. Très bien pour nous. Voilà, donc c'est sur cette analyse, Claude, que nous allons vous retrouver tout à l'heure. Nous allons rendre l'antenne un petit moment. Et on se retrouve pour la seconde mi-temps.
Alors la salle du haut, comment elle s'appelle cette salle? C'est la salle de cours collectif. Salle de Courcos. C'est ça, salle de cours co. Alors qu'est-ce qu'on a sur cet écran qui se diffuse en fait? Cet écran, c'est une image de cours collectif qu'on active avec la borne à l'entrée. Sur cette borne, on tape sur le cours. Les cours ils durent entre 15 et 30 minutes. On a tout ce qui est cours de Zumba, step, abdos, body bar, body attack. Il y a des cours avec différents niveaux et différentes durées. Ça, c'est un circuit training. C'est un circuit training est constitué de 10 machines. Ces 10 machines, elles font travailler les 6 gros groupes musculaires. Ouais. On travaille avec un système de lumière. Dès que la lumière est verte, c'est le temps d'effort. Dès que la lumière passe rouge, c'est le temps de repos. Dès que la lumière elle passe rouge, on change de machine et on effectue un tour. Comme ça, à la fin du tour, on a travaillé tous les groupes musculaires. D'accord, donc ça n'a rien à voir avec le cardio. Ça n'a rien à voir avec le cardio. C'est de la musculation. C'est une première approche qui est intéressante quand on reprend ou même quand on est confirmé. Ça permet de combler une séance. Donc là, on a cette fameuse lumière qui passe jaune ou dès qu'elle est verte, c'est le temps d'effort. Dès qu'elle passe jaune, ça veut dire qu'on est à la moitié du temps d'effort. Et dès qu'elle est rouge, c'est le temps de repos. Et c'est à ce moment-là qu'on change de machine. Ça correspond un petit peu à du fractionné finalement. C'est ça en fait, voilà. C'est un circuit training. Ça c'est les racks d'haltères, donc les racks d'haltères ils vont de 4 à 50 kg. Ouais. Et sur ces bancs ils sont inclinables, déclinables, on peut effectuer plusieurs mouvements, donc tout ce qui est le tirage pour tout ce qui est dorsaux, tout ce qui est développé pour tout ce qui est pec, donc les pecs on peut les faire en incliné, à plat ou en décliné. Après on peut effectuer des mouvements de triceps ou de biceps aussi. D'accord. Et là on voit aussi un autre atelier avec un autre style de... Qu'est-ce qu'il fait le monsieur là? Des haltères. Là le monsieur il fait du soulevé de terre. Voilà. Ça muscle quoi ça? C'est tout ce qui est renforcement du lombaire et tout ce qui est les muscles des jambes. D'accord. Et puis derrière, on voit les ateliers là-bas avec des gens qui courent. Hein. On est plus sur de l'entraînement du tapis. Voilà, là-bas c'est plus l'espace cardio. Donc l'espace cardio, vous avez les tapis de course, les elliptiques, vous avez les rameurs, les vélos à selle, les vélos assis, le vélo à bras. Et vous avez des appareils qui reprennent aussi le mouvement de step. Là, il y a combien d'appareils en tout pour s'entraîner? On va avoir une dizaine de tapis de course, on a 3 rameurs, on a à peu près 8 vélos. 2 mouvements qui reprennent le mouvement de step, on a à peu près 4-5 elliptiques et un vélo à bras. Différents vélos, donc le vélo assis, le vélo à selle. Le vélo assis a plus de confort. Après au fond on a tout ce qui reprend un peu le mouvement de ski de fond, ce qui travaille les adducteurs et les fessiers. Et après on a tous les mouvements d'elliptique, step, course à pied. D'accord. Voilà. Bon. Et on a un petit accueil là avec juste devant, on a un petit coin pour boire un coup, le petit bar. Par la machine. Donc on a juste à s'asseoir, régler son poids et effectuer le mouvement. On ne peut pas se faire mal au niveau de la position et on peut vraiment tout travailler. Du fessier en passant par les dorsaux, les pecs, les adducteurs, on peut vraiment tout travailler dans cette partie-là. Et là on a quelle surface qui est dédiée au sport ici? Il y a combien de mètres carrés? 900 mètres carrés. 900 mètres carrés. C'est ça. Les horaires d'ouverture, on est ouvert de 6h à 23h, non-stop pour les clients avec la carte d'accès. Et après on a un accueil au public de 9h à 23h. Vous retrouverez tous les membres de la Fitness Team. D'accord. Eh bien merci. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Que de la réussite et que des bonnes choses et puis que les gens viennent s'inscrire. Ouais, que les gens restent en forme. C'est ça, que les gens viennent faire du sport avec la joie de vivre. Merci. Alors que les joueurs du RCAV font leur apparition sur le terrain, les joueurs du RCT se font un petit peu désirer, mon cher Claude. Là pour l'instant ils ne sont pas rentrés. Ça arrive. Voilà, les voilà qui arrivent sur le terrain avec le capitaine en tête, Zanini. Et on va voir un petit peu quelle va être la réaction du RCAV sur ce début de seconde période. Hein, Est-ce que les Alarcons rentrent de suite ou monsieur le délégué va dire, je sais pas. Putain, il veut pas. Voilà, il va y avoir une remise en jeu du RCT. Alors que monsieur l'arbitre va donner qui va le coup d'envoi. Allez, il demande si tous les joueurs sont prêts pour cette remise en jeu. Et c'est parti avec
C'est pris par Braille. Braille qui vient créer un regroupement sur l'année des 22 du... Et un ballon qui est repris au pied par un joueur du RCT. Et on se dégage. On se dégage. C'est un ballon qui ne sortira pas en touche. C'est Pourra qui a le ballon qui donne à Séville. Séville va monter une chandelle, oui. Allez, coup de pied à suivre. Très bien joué. Voilà qu'un en avant. En avant de Durif. Face au poteau du RCAV sur la ligne des 22 mètres. Ce qui n'est pas mauvais pour une entame de deuxième mi-temps. Introduction Arnaud. Et le RCT se retrouve à 15 puisque Alarcon... Et du coup, le RCAV, lui, se retrouve à 14. Le RCAV est toujours à 14 puisque le joueur est sorti quelques temps après. Pendant 6 minutes encore. Introduction pour Arnaud, face au poteau. Et ça pousse, mais c'est une mêlée qui tourne. Et c'est une pénalité. Pénalité pour le RCAV. Pour le RCAV, avec monsieur l'arbitre qui siffle et qui prennent, ils ont rouspété, donc ils prennent combien de mètres? 6 mètres, 10 mètres 10 mètres, 10 10. Et voilà. C'est Laffuy, le numéro 1 du RCT qui s'est retrouvé dans des 35 mètres des poteaux du RCT. Très mauvaise mêlée pour le RCT là. Avec une mêlée écroulée du côté du pilier Laffuy, lui qui est d'habitude très solide en mêlée fermée. Allez, avec le numéro 2 Doré. Lancé de Doré. Voilà, avec oh là 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 là, on a ballon failli... récupéré par le RCAV. Alors attention, parce que là c'est dangereux, avec une belle transmission de ballon là. Qui vient créer cette attaque du RCAV. C'est bien défendu et le ballon a été récupéré par le RCAV. Ballon récupéré. Mais départ de Mendes Tavares qui passe par le sol. Arnaud donne à Alarcon qui percute. Ballon sorti par Arnaud. Voilà, ça sort. Arnaud voilà. Gomez. Et on continue à construire du côté Gomez, Zanini Laffuy. Timotheo qui son coup de pied est pas assez long et récupéré par le 11 Roland. Et on vient le bloquer là. On vient bloquer le joueur et la progression du joueur avec un ballon qui sort avec une bonne récupération du côté du RCT là maintenant qui vient faire une belle qui vient bien transpercer les avants là. Gelantia, très belle percussion de Gelantia. Et ça continue sur Mendes Tavares. On passe par le sol. Sortie Arnaud encore Alarcon qui percute. C'est une très belle à 25 mètres des buts de Gomez. Avec un ballon, une mise en avant. Timotheo. Voilà, on ouvre là à nouveau. Voilà, à nouveau, c'est Berrera. Gelantia qui percute. Passe par le sol. Arnaud. Oui, alors ça va. Très bien joué. L'arbitre considère que ce n'est pas un en avant, au contraire, et on continue à progresser du côté du RCT. On se rapproche dangereusement de la ligne d'essai. Oh là là, on essaie de passer les bras là. On ne peut pas récupérer le ballon du côté du joueur qui était au sol. Et on continue à progresser, Claude. Ballon qui passe par le sol. Là c'est Mutel dans l'axe. À nouveau, il y a une faute, mais l'arbitre dit de jouer, on continue à jouer. Gomez pourrait. C'est dangereux. Et avec on s'approche dangereusement de la ligne d'essai. Et monsieur l'arbitre. Et c'est une mêlée introduction RCT sur la ligne de but du RCAV. Très bonne séquence là, Claude, du RCT là, qui s'est approché dangereusement de la ligne d'en but. Très belle action. Mais qui n'a malheureusement pas concrétisé cette avancée. Une mêlée à 5, introduction RCT. Et le RCAV va se retrouver à 15 puisque le numéro 6 Malavar fait son entrée.
Alors, qu'est-ce qui se passe là? On a là, actuellement, il y a un blessé, donc un blessé du côté du RCAV. Et il y a aussi un changement, puisque le 18 Seit est rentré. Le 18 Seit rentre et remplace doit remplacer le numéro 4 Méjean, si ton information est bonne. Hein? Si mon information est bonne, je reconnais Méjean, oui, je pense que c'est Méjean. C'est Méjean, effectivement, qui sort là du côté du RCAV, qui est toujours à 14, hein, on le rappelle, encore pendant un petit temps. Oui, c'est Méjean qui sort. Non, le RCAV se retrouve à 15. Et se retrouve à 15, oui. Se retrouve à 15, on est à 15 de chaque côté. Exact. Oui, là, c'est le numéro 4, Méjean, qui sort et qui laisse sa place à Seit, le numéro 18. Allez, mêlée qui tourne encore et à nouveau, on tente de récupérer ce ballon du côté du RCT avec un en avant, avec une pénalité, avec un drop là, et ça passe non, pas. Mais c'est une pénalité. Monsieur l'arbitre avait signalé la pénalité avant que Gomez tape le drop. Donc toujours domination du RCT. On était sur un avantage en fait, hein, Claude. On était sur un avantage et Gomez en a profité pour taper le drop qui est passé juste à côté. Donc on revient à la pénalité. Pénalité à 30 mètres, légèrement à droite des poteaux, qui va être tapé par Gomez. Voilà, alors que nous en sommes toujours sur le score de 13-6 hein, pour le RCT. Et que là, Gomez va tenter une pénalité pour, pourquoi pas, accroître un petit peu cet avantage. Donc... 13-6, c'est bien ça, regarde. 13-6. Parce que là, le casque de la machine. 13-6. 13-6. Nous sommes toujours à 13-6. Allez, Gomez qui s'élance, qui tape, et c'est un ballon qui passe entre les poteaux. Et magnifique, 3 points supplémentaires pour le RCT qui est à 16. Qui amène le score à 16-6 actuellement pour le RCT. RCT qui a rattaqué cette deuxième mi-temps tambour battant, puisqu'ils ont fait une grosse pression dans les 22 du RCAV, ce qui a amené une pénalité qui vient de transformer Gomez. Allez, alors que le jeu renvoie, il y a une mêlée pour le RCT. Je pense qu'il y a un en avant à la tombée de introduction Arnaud. Aux 40 mètres de RC Tricastin, introduction Arnaud, mêlée pour le RCT. Alors qu'on joue depuis 9 minutes là dans ce début de seconde période et que le ballon va être introduit, voilà qui est fait, et on pousse du côté du RCV, mais c'est une bonne récupération du ballon. Très bien joué par Arnaud, très bien joué par Arnaud, Arnaud qui s'enfile, très bien joué. Et c'est un ballon qui est sorti en touche, visiblement qui n'avait pas été signalé par monsieur l'arbitre de touche. Mais c'est l'arbitre central. Cario, l'arbitre central, qui signale la touche. C'était devant nous et je pense qu'il n'y avait pas de touche au départ. Monsieur Cario a signalé la touche. Donc touche avec lancé pour Doré, le talonneur et capitaine du RCAV. Allez, lancé de Doré là, avec une belle prise de balle du côté. Très bien joué. Ouh là là, il vient percuter là les avants. Atanamia. Cela c'est le 7 Vuania. Ça percute. Et il y a un surnombre sur le fermé, mais on tombe le ballon. Et un en avant qui permet au. Et on récupère du côté du RCT, voilà qui est fait, on ouvre avec Zanini. Zanini, la fille qui avance. Et qui est stoppé, mais qui transmet bien Zanini, le ballon, on ressort ce ballon avec une combinaison. Ça joue bien Alarcon maintenant. Alarcon, ça repasse par le sol, sortie de Arnaud Gomez.
Gomez Tormo. Tormo, Séville, à l'intérieur sur elle, il y a du monde, et c'est passé en touche aux 40 mètres du RCAV. Très belle action du RCT. Avec un pied voilà, mis en touche, c'est très belle action du RCT, avec une belle avancée de Mutel à l'Arcon. Voilà, alors qu'effectivement, comme tu l'as souligné, Claude, c'est une bonne reprise du côté du RCT là. Les Ardéchois sont visiblement un petit peu surpris par l'état d'esprit actuel, du RCT. Et surtout sur la vivacité et ce jeu qui est très bonne spectaculaire. Prise de balle de Vuagna. Allez, une bonne progression, belle phase offensive là du côté de... On n'a pas plaqué le numéro 8, Braille, qui est toujours dangereux. On continue à progresser là. Mais bonne réorganisation défensive du RCT. Allez, on continue à attaquer avec le numéro 1. Et c'est le numéro 1, Giacoletto qui passe par le sol. Du RIF, avec le numéro 12, Alvarez. Mêlée ouverte avec ballon qui sort. Andreu Bourlon qui joue au pied. Très beau jeu au pied là de Bourlon qui touche qui trouve une touche extraordinaire. Du RCT. Très belle touche trouvée par Bourlon là. Du numéro 10 et du demi d'ouverture du RCAV. Très belle touche. Attention de ne pas se mettre trop en danger là du côté du RCT. Et j'ai quand même un petit peu le sentiment que les deux équipes qui, en tous les cas, le RCAV qui rejoue à 15 maintenant est à nouveau plus vif dans leur phase offensive. Oui. Mais il y a du changement, je vois que c'est le numéro 8 du RCT qui sort et qui est remplacé par le 19 Delong, un ancien de la maison du RCAV qui vient de prendre son poste, qui vient de prendre sa place. Très bonne prise de balle de Mutel, avancée des avants du RCT, progression des avants du RCT sur le groupé pénétrant. Ça passe à nouveau par le sol. Et que Garez et Maru sont rentrés aussi du côté du RCAV. Oui, changement aussi du côté et une touche sur la ligne des 22 du RCT. Allez, on encourage toujours du côté des supporters jaunes et bleus là. Au RCAV, c'est le 19. C'est le 19 Maru qui est rentré. C'est ça. Qui est rentré, je passe à la place de... Attention, avec une belle phase là encore une fois du RCAV qui construit et qui vient à l'impact là et qui avance. On n'arrive pas à le plaquer du côté du RCT là et c'est une ouverture, on joue rapidement avec une ouverture, attention c'est dangereux. C'est le 20. Avec une progression là. Et ça va peut-être aller à l'essai, attention. On va le fermer. Mais bonne défense du RCT. On ne lâche rien, on ne lâche rien du côté de Tricastin là, qui vient montrer qu'elle est bien présente. C'est une pénalité à 10 mètres de la ligne. Pénalité pour le RCAV à 10 mètres de la ligne. Donc je pense que le 20 Bourlio est rentré. Carton jaune, non. Alors, que dit monsieur l'arbitre? Non, il lève la main. Je n'ai pas vu de carton, Claude. Il y a un carton? Non. Non, je pense pas. Je pense qu'il a... si. Alors, Mendes Tavares qui a pris un carton, c'est ça, Brigitte? Il semblerait que Mendes Tavares
Le numéro 12, Tricastin, est pris un carton, mais c'est à l'opposé là-bas. Est-ce que c'est un carton blanc, un carton jaune? On ne sait pas. Oui, on l'a pas vu. On ne sait pas, mais il est sorti pour 10 minutes. C'est vrai qu'il faut... Le RCT va se retrouver à 14 pour 10 minutes et ça va être difficile. C'est vrai qu'il faut vous expliquer, chers téléspectateurs, que par rapport au positionnement des caméras, nous sommes en face sur le balcon et donc on ne voit pas trop ce qui se passe du côté du drapeau en coin là-bas. Et que vous l'aurez peut-être déjà apprécié par rapport à la caméra qui est complètement en coin de cette sortie avec un carton jaune ou blanc. Et donc beaucoup mieux placé que nous sur le coup. Introduction pour le RCAV sur une mêlée à 10 mètres la ligne de but. Oh là 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 là, et c'est une poussée extraordinaire du RCAV là qui vient. L'essai du 19. L'essai du 19 Maru. Accordé par monsieur l'arbitre. Par monsieur l'arbitre. Ce qui relance tout à fait le match. Alors que le RCAV a ses 11 points là pour l'instant maintenant. Pour le moment, le RCT ne mène plus que 16 à 11 et s'il réussit la transformation, nous en serons toujours à 16 mais à 13 du coup. Mais bon, allez, on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Le RCAV doit transformer cette transformation. La rentrée de Maru est un plus pour le RCAV. Maru qui est un très bon numéro 8 qui vient de rentrer là avec le numéro 19. C'est sûr que Marc Reynaud a fait l'effort et... Oui, voilà, et ça passe. Ça passe. Et donc 13 pour le RCAV, 16 pour le RCT. Toujours un petit peu d'avance. Mais plus beaucoup, mon cher Claude, plus beaucoup de points là. Difficile là pour le RCT qui se retrouve à 14, difficile. Alors que nous arrivons à la 18e minute de jeu. À l'instant. Et que le score est bien évidemment toujours de 16 à 13 pour le RCT. L'écart se réduit. Allez, attention là maintenant avec cette remise et ce coup d'envoi du RCT avec un regroupement là maintenant. C'est un ballon qui va sortir, voilà qui est fait, qu'on dégage au-dessus des joueurs. Attention, on récupère, réception et une pénalité. Pénalité pour un hors-jeu. Pour un hors-jeu de position sifflé par monsieur l'arbitre. On la joue vite. Allez, on joue vite ce ballon avec un ballon qui va sortir maintenant. Alors qu'on vient de se mettre à la faute. Non. Voilà. L'affût, Gomez l'affût. Allez, on vient créer. On revient créer là. On revient. Allez Baptiste, allez, Baptiste, c'est Delon qui va avoir le ballon. Delon qui part au ras. Delon encore qui avance. Encore l'affût qui part en percussion, qui est retourné. C'est Arnaud. Sur le drop, non, pour Gomez. Non, il a donné, bien joué. Oh, il oublie le ballon. En avant. Et on se chamaille entre le 20 et le 10 là. On se chamaille du côté entre Bourlio et Gomez. Bourlio-Gomez, oui. Et c'est une mêlée aux 40 mètres avec introduction RCAV sur un en avant d'un joueur du RCT. Allez Hugo, allez David, allez Jérôme.
Allez, alors qu'on encourage là du côté du RCT parce que l'écart se réduit considérablement et comme l'a signalé Claude, l'entrée de Maru a fait énormément de bien au RCAV et à l'inverse énormément de mal au RCT. Ouais. Bon, mais c'est sans compter sur la bonne organisation défensive du RCT là jusqu'à présent qui a montré en tous les cas de bien belles choses. Alors qu'on avance là, on avance et oh là là, on se crée une ouverture avec le numéro justement 20 qui tape en avant. Revenir, je pense, non, l'arbitre ne revient pas. L'arbitre ne revient pas à la pénalité. Il avait levé le drap trop. Oui. Oula. Ouais. Qui la donne? Oh! Qu'est-ce qui s'est passé là? Et on a failli arriver sur le joueur qui était blessé. Allez, et c'est une pénalité. Putain, fermez-la, putain! Et c'est une pénalité. Fermez-la ce niveau, putain! Et on va. Alors que Claude s'enflamme un petit peu. Ouais, je m'enflamme parce qu'il y a une grosse erreur du les joueurs du Tricastin qui ont montré leur vis-à-vis de l'arbitre et l'arbitre n'a pas hésité à siffler la pénalité, une pénalité pour le RCAV à 35 mètres presque face au poteau. À ce niveau, je pense qu'on ne doit pas manifester. C'est l'arbitre qui a le sifflet, c'est lui qui décide. Et oui, et c'est le coup, ils sont sur le coup d'une égalisation visiblement là, puisque c'est quand même un exercice assez simple pour Jérémy Bourlon qui se situe un petit peu à droite des poteaux d'en but. Et il prend 10 minutes pour le capitaine. Le capitaine Zanini, a pris des Zanini, ouais. Qui sort exclu 10 minutes. Exclu 10 minutes, ce qui fait que... Aïe 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 aïe, c'est pas de bon augure là pour la suite de cette partie. Le RCT se retrouve à 13 puisque Mendes Tavares est sorti. Là, le capitaine Zanini, ça va être très très dur avec cette pénalité en plus du numéro 10 Bourlon. Allez, que Jérémy Bourlon se concentre. C'est un moment compliqué pour le RCT. Jérémy Bourlon qui ne la rate pas. Et c'est une égalisation pour le RCAV qui revient et qui recolle à 16-16. 16 partout. Nous on est 13. Entre les deux équipes. Et le RCT qui se retrouve à 13 bien sûr. Avec l'égalisation du RCAV. À 14 tu veux dire, non à 13. On est à 13. Mendes Tavares n'est pas rentré et Zanini a été expulsé. Exact. Je n'avais pas vu Mendes Tarabes, ouais. Une doléance. Allez, ça va être très très compliqué pour le RCT. On va voir un petit peu comment cette équipe va réagir. Marlu qui percute, qui fait avancer. À mon avis, il va y avoir du rouge rapidement du côté dans le camp du RCT. Très bonne réception de Delong qui va avancer. Delong qui avance. Et qui vient en percussion. Qui est pris par contre presque sur la ligne des 50. Au pied. Voilà. Mais alors qu'on l'envoie dans l'angle mort là avec un ballon qui rebondit. Voilà, on va attendre effectivement de le mettre dans le camp pour aplatir tranquillement. Sauf si c'est un ballon qui sort. Non, c'est un ballon qui va revenir en milieu de terrain, c'est ça Et c'est une mêlée parce que le coup de pied qui a été tapé par Gomez a été repris par l'arrière du RCAV avec un pied à l'extérieur et c'est une mêlée aux 40 mètres du RCT. Mêlée à 40 mètres du RCT, ça devient un peu confus là, on ne sait plus trop sur le banc qui c'est qui va rentrer. Je vois que Guichet et Chaban le 20. Guichet le 17 et Chaban le 21 qui risquent de faire leur entrée. Mais il faut que le RCT fasse rentrer un joueur de première ligne. Donc c'est comme... pour se retrouver toujours à 13, c'est Berrera, l'international espagnol, qui sort et qui est remplacé par Guichet. Guichet qui va rentrer au talonnage. Donc la première ligne est reconstruite avec Gelantia, Guichet et Lafugue. Et le RCT se retrouve à 6 avant. Voilà. Ce qui va être difficile après l'introduction
l'introduction du RCAV. Alors que nous sommes à la 25e minute dans cette seconde Avancée partie. du RCAV, avancée. Oh là là, quelle progression, et oui. Et oui, on voit. Marlu qui démarre, et oula. Et voilà, et ça va laisser forcément. Ça va laisser du numéro 22. C'est obligé, c'est laissé, c'est obligé. C'est laissé. De Bonin. Non, oui, Bonin. Non, pardon. C'est de Venama. Venama, pardon. Venama qui vient crucifier le RCT là. Après un départ de Maru. Après un départ de Maru. Alors que le RCAV... Alors, attendez, il n'y a pas essayé. On vient nous indiquer que... L'arbitre de touche a signalé à M. Carillo un en avant. Et ça sera une mêlée avec introduction Tricastin sur la ligne des 22 du RCT. Et bien voilà. C'est Monsieur Agulot, arbitre de Languedoc, qui fait la touche et qui a signalé à Monsieur Carillo un en avant entre les deux joueurs du RCAV. Donc mêlée sur la ligne des 22 mètres du RCT. Bon, le RCT peut souffler un petit peu alors, Claude, là. Hein. Mais bon, en étant toujours 6 en mêlée, ça va être difficile. Ça va être très difficile. Introduction, Chaban, puisque Chaban a remplacé Arnaud à la mêlée. Emporté, tout à fait, emporté. Mais le ballon est resté quand même bien. Ah, on s'organise quand même. Beaucoup de soutien, du soutien de suite. Voilà qui est fait, voilà du soutien et c'est un ballon qui va probablement, voilà. Ouh là là, c'est un ballon qui est contré. Mais c'est sans compter sur la vivacité là des joueurs du RCT qui viennent un petit peu empêcher la progression du RCAV là. La progression du RCAV, mais sortie pour le RCAV, c'est Andruc qui a le ballon. Andruc. Oh là, attention, c'est un ballon qui va être récupéré, la balle avec un contre maintenant, on tape devant. Si ce ballon n'est pas en touche, on peut vite aller à l'essai. Attention, ce ballon. Et c'est peut-être l'essai. Je crois que... Non, l'arbitre... Qu'est-ce qu'il vient de dire l'arbitre là? L'arbitre, il discute. L'arbitre de touche et l'arbitre, M. Carillo, discute. Non. Ça sera un renvoi 22. Renvoi 22, on sait ce qu'il a fait. Dommage, effectivement, Bonin, sur cette belle action. Renvoi 22. En tous les cas, c'est une très belle action là, avec un beau contre. Et on voit que le RCT a des ressources, hein, mon cher Claude. Le RCT a toujours des ressources. Le RCT qui va... Actuellement, qui attend que Gélantia soit qui joue pilier, qui va. Non, monsieur l'arbitre, laisse refaire. C'est un renvoi au 22. C'est Delon qui a le ballon. Delon encore. Allez, on vient. Et il y en a en avant. Sur le plaquage, Delon a perdu le ballon. Il y en a en avant. Alors, mêlée introduction au RCAV à 45 mètres de sa ligne de but. En tout cas, qu'est-ce que le RCAV a eu chaud, dis donc Claude là. Oui, et le RCT se retrouve toujours à 13 ans. Je pense qu'il va... Ah, c'est Valberger qui rentre. Valberger, le 21. Le 20 qui rentre à la place de... La place de qui? De Bonin. Oui, il reste à chaque fois. Il reste encore 10 minutes de jeu, 11 minutes exactement dans cette seconde période. Actuellement, c'est le numéro 16, Bive, qui va remplacer le numéro 1, La Fuye. Voilà, changement en première ligne au RCT. Et je rappelle que... La première ligne qui va être reconstruite par Gélantia, Guichet. Et vous le voyez toujours en haut à gauche de votre écran, mais le score est toujours de 16 partout entre ces deux équipes, malgré la supériorité numérique, en tous les cas, du RCAV. Alors qu'on pousse là, c'est indéniablement une pénalité, on s'est mis à la faute, Claude, encore une fois. On a voulu contrer, en tous les cas plaquer rapidement le porteur du ballon.
Et du coup, on se met à la faute. Et on va tenter une pénale touche. Hein. On pénale touche par le 10. Bourlon qui trouve la touche dans les 22. C'est sûr que c'est un mauvais passage pour le RCT. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Qui est toujours à 14. Le RCT qui plie mais qui ne rompt pas, hein, comme on dit. Pas, non, mais c'est difficile. Hein. C'est difficile, la nette domination, mais les fermée. Et rentrée de... C'est Gelantia qui sort et c'est Verlende qui rentre. Oh là là, c'est mal donné ça, mais en tous les cas c'est bien récupéré par le numéro 7 du RCAV. Et voilà. Mêlée pour le RCT. Mêlée, introduction, Tricastin. Le numéro 7, Vuania, n'a pas lâché le... Voilà. A lâché en avant et c'est une mêlée pour le RCT. Introduction, Chaban. Alors qu'il y a une discussion entre les deux arbitres. On vient... Monsieur Agulot, arbitre de touche, et Monsieur Carillo. On vient appeler le 18, le 19, le 18, Durand et Delon. Et un carton jaune. Et Delon qui prend un carton jaune là. Un carton jaune pour le numéro... 18. Non, là. C'est le numéro 18 du RCAV qui a pris un... Le 18 du RCAV. Durand. C'est Seit. Pardon. Seit. Jaune pour Delon. Seit qui était rentré il n'y a pas longtemps, qui sort. Non. C'est Seit qui a pris... Toujours à 14 de chaque côté. Bon, ça va peut-être un peu rééquilibrer la machine là du côté du RCT. Bien le prise de balle du Mutel. Avancer des avants. Avancer des avants du RCT. Très bon avancée des avants du RCT. Avec Alarcon, avec Mutel, avec Verlende. Duchot, tout le monde s'y met, Delon. Et ça pousse. Très belle avancée encore, très belle avancée. Et ça pousse du côté du RCT. Très belle avancée du RCT. Sortie Gomez. Ça oh, quelle belle combinaison là du côté du RCT. C'est formidable ce qu'ils sont en train de réaliser là. Walberger. Et c'est un pied en touche. Et Walberger qui est poussé en touche. Superbe combinaison là. Hein. Superbe, bien joué. Superbe combinaison entre ces deux joueurs que nous allons bien volontiers revoir au ralenti. 16-16 hein, score. Je sais plus, c'est ça dans ma tronche. Alors qu'il reste 7 minutes de jeu dans cette partie et que c'est un ballon qui s'élève haut dans le ciel. Attention, oh là là là, en plus je crois qu'il l'a touché. Et c'est sur la ligne des 50. Ligne des 50 récupérée par le RCAV visiblement. Très bon dégagement du demi-mêlée du RCAV. Ouais, qui a mis en difficulté, mais on n'est pas content du côté du RCAV. Alors le ballon était en touche donc lancé pour le RCT. Voilà, c'est ça. Malgré le mécontentement du public du RCAV. Tout à fait. Lancé pour les jaunes et bleus du RCT. Allez, toujours 16-16 là entre ces deux équipes. Avec une progression là du côté du RCT là qui construit le ballon. Oh là là, bien joué là. Superbe, bien contré du côté du RCAV. Le RCAV est toujours vigilant avec un ballon qui est... ouais, c'est une mêlée introduction. Introduction RCAV. C'est pas assez délié, je sais pas ici. Peu de... Ouais. Allez Vincent, allez. Allez, c'est une autre paire de manches là pour
Ces deux équipes qui se maîtrisent toujours autant. Pour le 16. Guarizé, Suarez. On fait l'effort sur la mêlée. Soit de moins. Son de moins en mêlée, oui, son de moins, le RCAV. Ouais, le RCAV est un de moins, bien sûr. Se retrouve à 7 en mêlée. Introduction RCAV. La sortie de Saïd là qui est effectivement. Sur la ligne des 50. Et alors on va voir un peu qu'est-ce que ça va donner. Mais même à 7, la première ligne du RCT souffre. Et c'est une pénalité. Pénalité trop de souffrance en mêlée fermée. Attention là parce que il reste 5 minutes, 4 minutes dans le temps réglementaire et ça serait dommage de se prendre cette pénalité à ce moment-là de la partie parce que ça voudrait dire que si Bourlon réussit cette transformation, il est fort probable que le RCT soit défait. Non, alors il va tenter la pénale touche d'abord, donc c'est un touche, c'est sur la ligne des 22. Signalé par monsieur Agulot. On tente pas. C'est étonnant d'ailleurs qu'il n'ait pas tenté Bourlon, Claude. Ouais, c'était à 45 mètres, il aurait pu la taper. Je pense qu'ils se sentent sur deux, les avants du RCAV. Ils dominent en mêlée fermée, ils ont un alignement qui est aussi conquérant, donc ça va être dur pour le RCT, très dur. Lancé pour Suarez. L'international argentin, mais c'est une récupération du RCT. Récupère le ballon. Attention, c'est dangereux là. Qui récupère le ballon, très bon ballon, de suite, ouvert, de suite. Beaucoup de fautes en touche, allez, ça progresse du côté du RCT là. Allez l'aider, il faut aider Séville là. Ça passe par le sol. C'est bon, de suite, oui. Allez, on tente de retrouver l'intérieur là. Berrera qui passe par le sol, qui libère. Guichet encore, Guichet qui percute. Guichet, encore Guichet. Il libéré, voilà, ballon. Vive maintenant, vive. Ça continue à progresser du côté du RCT là. Vas-y, qu'on transperce avec un. Ballon qui est pris. Avec un. L'extrémisme. Ça ressort, Walberger. Mutel. C'est un ballon qui va peut-être sortir en touche là, non? Il y a une passe en avant entre Walberger et Mutel. Et oui. Introduction RCAV, j'ai peur, oui. Avec un drapeau jaune et bleu là qui vient de passer. Il y a un blessé là, je sais pas qui c'est, il y a un blessé au milieu du terrain. L'Espagnol international, l'Espagnol Berrera, je pense qu'il a les crampes. Il se tient. Ouais, c'est le numéro 7 Berrera. Numéro 7 Berrera. Il n'y a qu'une crampe visiblement, hein. C'est une crampe qu'il a. Ouais. Et c'est un manque d'eau là dans l'organisme. C'est qui va rentrer là, ça c'est le 18. Le 18 c'est Durand. C'est Nicolas Durand qui va rentrer en troisième ligne. Nicolas Durand qui rentre en troisième ligne. Et la sortie de l'Espagnol Berrera. Bon, on aura vu quand même de belles choses hein, sur on a vu de très belles choses, mais ce match. Il a manqué un peu un bout d'alignement. Alors qu'il reste une minute dans le temps réglementaire. Introduction pour le RCAV sur la ligne des 40 mètres du RCAV. Et que nous en sommes avancé de la mêlée, c'est sorti, Maru, demi-mêlée. Demi-mêlée, ça joue, ça combine encore, il y a du monde. Oh là là. Ballon perdu, mais récupéré. Pas récupéré malheureusement, pas récupéré. Oui, pas récupéré par le RCT. Non, il faut prendre, pas laisser jouer. Oh, c'est bien joué ça, c'est bien le pilier, du côté du RCT, on veille au grain. Qui est repris au milieu du terrain. Pénalité encore pour le RCAV. Et cette fois-ci, Claude, je pense qu'on va la tenter. Hein. Vous savez, pour la tenter, il est à 55 mètres. Je vois pas comment il peut la taper. Il va taper en touche pour se rapprocher. Voilà ce qu'il fait d'ailleurs, Bourlon. Il tape en touche. Il trouve la touche dans les 22 du RCT.
Ça aurait été trop prétentieux de la taper à 55 mètres. C'est surtout qu'on l'a vu en première mi-temps qu'il a tenté à ce niveau-là et ça a été trop court. Hein. C'est difficile. C'est un lancer pour Suarez, le talonneur remplaçant du RCAV. Et bonne prise de balle de Maru. Les avants du RCAV qui progressent, qui enclenchent. Belle avancée. Belle avancée. À nouveau Suarez. Il faut prendre, il faut mettre au sol. Voilà qui est fait, on va récupérer, ça va ouvrir, attention. Peut-être le drop. Ouais, non, c'est... encore Maru qui touche beaucoup de ballons en fin de match. Non. Bourlon. Pris, il faut tomber, il faut plaquer. Réorganisation, vite c'est organisé en défense. Alors que nous sommes dans les arrêts de jeu là, de cette partie. Vite c'est organisé à nouveau. Oula, c'est brouillon. L'arbitre siffle. En avant à nouveau. En avant involontaire à nouveau. Peut-être une mêlée. Attention au drop. Il y avoir une pénalité. Attention au drop, mon cher Claude, parce que c'est une introduction. Je crains plus la mêlée du RCAV face au poteau. Avec une progression où il risque d'aller chercher la pénalité pour clôturer cette rencontre. Vous êtes d'accord avec moi? En tous les cas, ce sont deux options là qui s'offrent au RCAV. Soit on utilise la force du collectif de la mêlée pour tenter une progression et pourquoi pas aplatir entre les poteaux, ou alors une sortie de balle rapide avec un drop tenté par Jérémy Bourlon par exemple. On va voir ça dans quelques instants, messieurs, dames. Le spectacle, je vous le rappelle, c'est sur Mistral TV. Et le spectacle offert par le Tricastin et par le RCAV, on aime. On est à 22 mètres face au poteau. Introduction RCAV. Ça va être difficile pour le RCT, mais le RCT a des ressources. Introduction pour le demi-mêlée du RCAV. C'est bon. On récupère pénalité face au poteau. Et malheureusement, on s'est mis à la faute du côté du RCT. On s'est mis à la faute, c'est Delon qui a récupéré le ballon face au poteau. Et à mon avis, qui récupère le ballon face au poteau. Et c'est une pénalité. Pénalité à 22 mètres face au poteau pour le RCAV. Et ça sent pas très bon pour le RCT, mon cher Claude. Bon, non, malheureusement, les avants du RCAV n'ont pas réussi à pousser, mais Delon s'est mis à la faute. Les Ardéchois, c'est une pénalité de Bourlon face au poteau. Les Ardéchois risquent de faire la gagne pour le RCAV. Et oui, risquent de remporter ce match sur un coup du sort, on va dire ça comme ça, avec une faute de dernière minute du joueur du RCT. Et Bourlon qui se concentre, qui tape et ça passe. Et oui, victoire du RCAV, parce que je crois que l'arbitre va siffler rapidement maintenant, puisque nous sommes au-delà du temps réglementaire. Donc 19 pour le RCAV. Elle est bonne. 16 pour le RCT à l'instant. Récupérer le ballon là, oh là là. Et ouais, c'est récupéré pour le RCAV, donc à mon avis ça va taper en touche directement. Sur le ballon dans le regroupement. Il faut prendre, pas laisser. Allez, go. Faut le prendre. Avec une bonne progression du numéro 7 du RCAV. C'est Guarézé qui a le ballon, le pilier qui est rentré il n'y a pas très longtemps. Alors que nous sommes vraiment dans les arrêts de jeu là et que le RCAV progresse. Là, on leur met la patte là. Là, c'était quoi?
Allez, c'est un ballon qui va sortir à nouveau. Et on vient percuter, on vient avancer du côté du RCAV et ça progresse effectivement. On va sortir ce ballon, on vient le chercher, on vient le gratter là. Avec le numéro 22 du RCAV qui vient à nouveau percuter. Et on n'arrive plus du côté du RCT à contrer, en tous les cas, à récupérer ce ballon qui quand même ferait grand bien. Mais c'est sans compter sur l'abnégation des joueurs du RCAV qui continuent à progresser petit à petit avec ce ballon qui vient. Oui, très bien. Là, on a bien joué du côté du RCT. Ballon. Et pénalité pour. Pénalité pour le RCT, mais à 40 mètres du but du RCT, donc combien il reste d'après monsieur l'arbitre? Monsieur l'arbitre, combien il reste? S'il faut taper en touche ou s'il faut le jouer à la main? Mais c'est l'arbitre qui décide, c'est lui qui va dire combien il reste. J'espère que le capitaine a demandé combien il restait. Non, il faut le jouer à la main, il ne permet pas de jouer en touche. Donc il ne permet pas de jouer en touche. Ouais, ça veut dire qu'on est vraiment dans les arrêts de jeu et que c'est la dernière. Il ne faut surtout pas perdre le ballon. Voilà, c'est la dernière occasion. Surtout pas perdre le ballon. Surtout pas perdre le ballon. Alors faut pas que ça aille en touche. Allez, il faut libérer. Il faut que le ballon se libère là. Voilà qui est fait. Alarcon avance encore. Alarcon, il faut libérer. Et voilà. Non, c'est Delon qui récupère à nouveau. Allez, on ouvre là du côté du RCT, c'est bien joué, un peu brouillon, mais mais c'est sans compter sur la bonne lecture du jeu des joueurs ardéchois là qui ne s'en laissent pas. Oh là 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 là, oui, c'est un essai peut-être là. Et oui, ça va à l'essai. Et voilà qui est fait. C'est l'essai. Sur un contre à la dernière seconde. Oh là là. Le RCAV vient de marquer 5 points supplémentaires. Avec 24 points. 24 à 16. 24 à 16 et peut-être une transformation qui viendrait définitivement anéantir le bon comportement de ces joueurs du RCT. Un petit peu contre le cours du jeu finalement. Un peu contre le cours du jeu. Ce ballon qu'on a envoyé derrière alors qu'il aurait fallu peut-être continuer à progresser sur des pick and go et le relâcher plus tard, mais on a écarté de suite et on s'est retrouvé une faute du pauvre Mendes Tavares. Alors que Bourlon tente et ça passe. Ça passe. RCAV 26, RCT 16. Claude, on va peut-être conclure un petit peu sur ton analyse de cette seconde période. Qu'est-ce qu'on pourrait dire finalement? Ce que je pourrais dire, c'est que le RCT a tenu tête au RCAV jusqu'à 10 minutes de la fin. Les deux cartons jaunes les deux cartons blancs ou jaunes qui ont eu du RCT ont eu une répercussion néfaste sur la continuité du jeu. Ils avaient bien attaqué ce match et bon, l'expérience du RCAV, des joueurs peut-être plus performants, plus confirmés, ont fait que le RCT a craqué tout à fait en fin de match. Merci Claude pour cette analyse. Voilà, chers téléspectateurs, c'est sur ce score de 26 à 16 pour le RCAV que nous allons nous quitter. On va se retrouver prochainement sur Mistral Télévision pour un match de rugby. Et je vous souhaite, et nous vous souhaitons avec Claude, une très très bonne fin de soirée. À très bientôt. Bon, victoire du RCAV dans les derniers instants de cette partie. Quelle est ton analyse sur la rencontre finalement? Comme d'habitude, à chaque fois on arrive tout le temps, on a du mal à se mettre de suite dans le match. Et là, sur ce match-là, on a fait beaucoup trop de fautes. Après, on a eu un très bon banc qui sont rentrés, qui ont fait du bon boulot et tout ça.
Après, ouais, c'est notre entame de match chaque fois qu'on n'y arrive pas. Il faut qu'on corrige ça. Une victoire encore en terre tricastaine aujourd'hui, ça vient quand même renforcer l'idée qu'il va falloir compter sur le RCAV cette année. Bien sûr, nous on veut, le staff nous a dit, même les joueurs, on vise la qualif. Donc il faut chercher les points partout où on peut aller chercher. Et même si Tricastet c'est un promu, c'est une belle équipe de promus. On l'a eu dur cet après-midi. Et voilà. Bon, merci en tous les cas et à plus tard. Merci. Ludovic, défaite après celle de Pompidou samedi dernier. C'est quoi l'analyse là que tu nous ferais pour ce match-là? Ah là, l'analyse à chaud, je pense que faut pas avoir de réaction à chaud parce que après on n'a jamais trop d'objectifs quand on réagit à chaud. Mais je pense que l'équipe qui a essayé d'envoyer le plus de jeux aujourd'hui n'a pas été récompensée. Je pense que sur l'ensemble du match, c'est nous qui faisons le plus de jeux. Après, on n'enlève pas les qualités d'Aubenas qui sont très forts sur les phases de conquête, en mêlée et en touche. Et après, c'est malheureux parce qu'aujourd'hui, il y avait tout pour faire une belle fête. Il y avait un bon public, le match s'est très bien passé. Et après, quand on a arbitré comme ça, c'est catastrophique, quoi. C'est malheureux, moi. C'est qu'une chose. Là, ce soir, je suis dégoûté du rugby. J'enlève pas la victoire d'Aubenas. Aubenas, au final, ils gagnent parce que voilà, peut-être ils sont meilleurs. Mais on peut pas être arbitré par des gens comme ça. Donc après, je sais qu'il faut pas mal parler de l'arbitre. C'est un métier qui est difficile, mais voilà, ce soir c'est vraiment rageant parce qu'il y avait tout pour faire une belle fête, il y avait tout pour avoir un beau match de rugby et je pense qu'il a un peu tronqué la physionomie du match. Et ce qui est encore plus regrettable, c'est que je suis bien copain moi avec Marc Reynaud, même à la fin Marc il me dit franchement désolé Ludo, et c'est pas moi. Donc voilà, quand même l'entraîneur adverse dit, il tient des propos comme ça envers l'arbitrage. Donc voilà, donc je pense que là ce monsieur s'est bien régalé cet après-midi, il est venu, il a bien mangé, il a mangé avec ses copains, ils ont bien mangé, ils ont bien été accueillis et ils nous l'ont bien mis. Tiens, mais Marc est là, donc je te sens très en colère, effectivement. Tu considères d'une certaine manière que les deux essais qui n'ont pas été validés par l'arbitre auraient pu être justement validés? Non, après ça, nous moi personnellement on est beaucoup trop loin de l'action. Après nous à notre niveau il n'y a pas d'arbitrage vidéo, mais après c'est une communication entre le trio arbitral. Après on va pas tout mettre non plus sur le dos de l'arbitre. Comme je vous ai dit, il faut pas enlever les qualités d'Aubenas qui voilà, ils sont très forts en conquête comme je vous l'ai dit, mais après c'est rageant, franchement c'est rageant. Le problème c'est qu'on a arbitré comme des promus, on a arbitré comme des petits, et au bout d'un moment c'est agaçant. Sinon là le pire des cas, ce qui peut se passer sur un match comme ça, c'est qu'il nous fait péter les plombs, ça finit en bagarre générale, et peut-être c'est ce qu'il voulait ce monsieur, qui ait des cartons rouges, il a voulu faire du zèle, donc franchement c'est rageant, ça fait chier. Voilà. Bon, merci Ludovic, allez à plus tard. Marc, bonjour. Bonjour. Bon, une victoire en terre tricastine aujourd'hui. Quel est ton sentiment sur cette victoire? Il y a deux mi-temps. Il y en a une où on est amorphe, où on ne suit pas les plans tactiques qu'on avait mis en place. Je crois que c'est pas digne de nous. Ça fait 3 ans qu'on augmente notre plan de jeu et je crois que en respectant cette équipe, on savait ce qu'on devait faire et où aller jouer. Et je crois qu'on les a pas respectés en première mi-temps. C'est pour ça qu'ils ont cru qu'ils pouvaient espérer quelque chose. Et ils auraient dû espérer quelque chose à la fin parce que l'essai n'est pas mérité. Mais bon, on va les prendre avec grand plaisir ces 4 points parce qu'en deuxième mi-temps, on a vu que le banc a fait la différence. Et quand on accélère le jeu, il n'y a pas eu photo. Oui, alors c'est ce que j'allais dire. Finalement, une victoire ici, ça vient un petit peu conforter votre position qui pourrait être celle d'un leader aujourd'hui en Fédéral 1. Mais c'est ce que j'ai dit aux joueurs, c'est des promus. Il faut se rappeler que les promus, nous, on l'a été. Et quand on respecte les personnes, on fait un match digne d'un leader. Là, on ne l'a pas fait. Là, il y a eu 2 mi-temps, on ne l'a pas fait, on ne les a pas respectés. Et c'est pour ça qu'on s'est embêté sur cette première mi-temps. Je crois qu'après, quand on a accéléré, qu'on a fait ce qu'il fallait, voilà, là, on est digne d'être un des leaders de cette poule. Pour l'instant, on est des petits. Je crois qu'on ne respecte pas trop l'adversaire. C'est ce qu'on a vu. Où ça aurait pu être catastrophique aujourd'hui sur le plan comptable, on va dire. Parce que je ne me fais pas du souci pour quand on va rencontrer les équipes de Fédéral 1 qui sont là depuis un moment. La motivation sera là, mais je crois que les garçons, il faut qu'ils se remettent en question tous les dimanches. Merci beaucoup Marc. Merci. Bon, Monsieur le Président, une réaction à chaud suite à ce match et cette victoire du RCAV aujourd'hui? Disons, ça a été long à se dessiner. On a gagné à la fin. On a marqué un essai. On ne peut pas dire qu'on a bien joué parce qu'on a manqué beaucoup de touches. On n'a pas été très bon. Après, en face, l'équipe elle joue son va-tout.
Donc c'est toujours difficile de jouer contre une équipe qui fait son va-tout. Autrement, en plus, bon, on avait mis pas mal de cadres au repos, parce qu'il reste des gros matchs qui vont arriver. Donc c'était un peu prétentieux de notre part. On a failli le payer. Bon, on a eu de la chance. Et bon voilà, donc le résultat il est correct, mais sans plus. Votre victoire aujourd'hui, ça vous permet de vous coller au peloton de tête. C'est de bon augure pour la suite, là, pour le RCAV. Oui, mais vous verrez qu'il y a des gens qui vont venir ici, qui gagneront encore plus, et qui prendront les 5 points. Donc, notamment les Chambéry, Mâcon, il y a beaucoup d'équipes qui viendront gagner. Donc après, il ne faut pas qu'ils lâchent le match ici. S'ils ne lâchent pas, il y a une chance. Mais après, tous les points comptent. Hein. On a déjà perdu contre Romans, on a perdu 2 points. Parce que Romans a simulé les mêlées. Vous avez vu que là, ils sont courageux, ils n'ont pas simulé les mêlées. Hein. Et heureusement, parce que sinon, je ne sais pas ce que ça aurait fait comme match. Donc nous, on peut dire que dans la mesure où en face, les équipes elles jouent le jeu, on a des chances. Mais si elles ne jouent pas le jeu comme Romans, je m'excuse d'enfoncer un peu plus Romans, mais moi je trouve ça inadmissible. Bon, Monsieur le Président, merci. Je vous en prie. À bientôt. Sébastien, une victoire aujourd'hui, en tous les cas oui, on va dire une victoire du RCAV aujourd'hui, une défaite du RCT. C'est quoi ton analyse sur la rencontre aujourd'hui ? On n'est pas loin, le match se joue sur des détails. On savait que Aubenas c'était une grosse mêlée fermée. On a souffert là-dessus. Après dans le jeu, on les a mis en difficulté. Le seul problème c'est qu'il y a 2-3 coups qu'on ne joue pas forcément très bien. On aurait pu prendre les points. Enfin bon. J'ai beaucoup de respect je pense que les joueurs ils ont fait le maximum sur la rencontre. On a rien à leur reprocher. Maintenant c'est vrai que cette Fédérale 1 est super dure. On apprend tous les dimanches avec des oppositions qui sont à chaque fois au-dessus de nous en termes de budget, en termes de joueurs, en termes de tout, quoi. Maintenant on va s'identifier comme le village de Gaulois où il sera difficile de prendre des points. Et on donne rendez-vous à tout le monde dès dimanche prochain pour la réception de Mâcon avec un objectif, la première victoire de la saison, quoi. Venir jouer ici en terre tricastine, c'est très compliqué, d'ailleurs Marc Reynaud l'a bien souligné. Est-ce que tu ne penses pas qu'à un moment donné, le tournant du match, c'est cet essai qui n'a pas été validé suite à ce contre extraordinaire du RCT ? Ouais, enfin moi je suis à 2 mètres de l'action et effectivement le joueur de Bona a aplati avant notre joueur, donc c'est pas là-dessus. Après, il y a une possession de balle dans leurs 5 mètres où on marque et l'arbitre le voit pas parce qu'il peut pas le voir, il est mal tourné. Bon, c'est à mon avis ce qui fait basculer le match. Bon, c'est comme ça, c'est le sport. C'est vrai qu'on a vraiment tous les éléments contre nous aujourd'hui et c'est difficile. Alors c'est vrai que nous, en termes d'investissement au niveau dirigeant, on s'investit au maximum pour faire vivre ce club parce qu'on est convaincu que la Fédérale 1 n'est pas inaccessible pour le Tricastin. Mais là, c'est comme ça. Je veux dire un grand coup de chapeau à nos joueurs aujourd'hui qui ont fait vraiment honneur au maillot et honneur à nos couleurs. Maintenant, c'est compliqué parce qu'on va être l'équipe sur laquelle on va mettre un coup de stabilo pour venir prendre des points. Et maintenant, j'encourage tous les adversaires à venir prendre des points à Tricastin, ce sera pas facile. Oui. Et le championnat est loin d'être terminé quand même. Hein. Oui, complètement. On est qu'à la 4e journée. Maintenant, c'est vrai qu'on a un déficit de points, on a 1 point en 4 journées. Il est évident que ça va être compliqué. Maintenant, on a des valeurs, on a des vertus. La terre ne s'arrêtera pas de tourner si au-delà du sportif, il devait y avoir une relégation. Maintenant, c'est vrai que c'est difficile pour nous parce que moi, je vois les joueurs la semaine, ils s'entraînent 15 fois par semaine. On a vraiment le sentiment que les mecs, ils font le maximum pour honorer le maillot, pour être le plus performant possible le dimanche. Et malheureusement, aujourd'hui, on est sur du détail et le détail nous a fait défaut contre une belle équipe de Benin. Encore une fois, il n'y a aucun souci, quoi. Merci beaucoup. Merci. Bruno, défaite aujourd'hui du RCT. Malgré tout, une grosse équipe du RCT aujourd'hui. Enfin, on a vraiment senti une percussion. Quelle serait ton analyse finalement sur ce match ? Mon analyse, c'est qu'on a fait le match qu'on voulait faire. Essayer de les déplacer, c'est ce qu'on a réussi à faire. Je ne crois pas qu'on puisse faire beaucoup plus et malheureusement le trio arbitral en avait décidé autrement. Voilà. Après, on n'a pas grand chose à reprocher aux gars. Un gros engagement, une grosse volonté, beaucoup de jeux. Voilà. Après, je tiens à féliciter cette équipe d'Aubenas qui, elle, de son côté, a fait ce qu'elle sait faire et elle l'a bien fait. Et il n'y a pas de discussion sur leur victoire.
Sinon le fait qu'elle a bien été aidée en cela par le trio arbitral. Je crois que tout le monde l'a vu, hein. J'ai pas besoin de faire plus de commentaires sur le sujet. Merci Bruno. Alors justement Alain, on a eu un Ludovic Zanini très remonté tout à l'heure sur l'interview par rapport à des faits de jeu au niveau de l'arbitrage. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire toi Alain? Moi j'ai envie de dire que quand on est petit, on est toujours plus mal arbitré que les autres. On est le petit poussé, voilà, on a été aujourd'hui mal arbitré. Il y a un fait de jeu, je pense, qui est assez énorme. Hein. Un remplaçant qui a une chasuble, la même couleur que nous, qui court dans notre ligne. Un de nos joueurs lui fait la passe en croyant que c'est un joueur de son équipe. Le ballon va par terre. L'arbitre, sur l'action, il donne pénalité et carton jaune parce que Ludovic Zanini est en colère. Il lui fait certainement remarquer avec des mots qu'il ne faut pas. On sait qu'il ne faut pas parler aux arbitres. Mais bon, à un moment donné, quand on a donné ce qu'ils ont donné, ce que Ludo a donné pendant tout le match, on peut comprendre que sur une action comme ça, ils se mettent en colère et ils le disent à l'arbitre parce que sur cette action, c'est sur cette action qui nous repasse devant. Et après on joue à 14 sans notre capitaine, donc je pense que le tournant du match il est là. Bon voilà, on avait la possibilité de gagner aujourd'hui. Moi je suis fier des joueurs. Je leur avais dit vendredi que quoi qu'il arrive, ce que je voulais c'est qu'aujourd'hui ils fassent honneur à leur maillot. Ils ont fait honneur au maillot. Ils ont mieux joué qu'Aubenas, ils ont plus joué qu'Aubenas parce qu'Aubenas c'est une belle équipe, hein. C'est une belle mêlée et puis voilà. Nous on a essayé de faire du jeu avec nos moyens, hein. Je ne dis pas qu'on est les plus beaux, les plus forts, mais avec nos moyens on a essayé de faire du jeu, se faire plaisir. Je pense que s'il y a eu un beau match de rugby, c'est surtout grâce à nous. Merci Alain. Bruno, une question, donc la semaine prochaine, nouveau match de championnat. Comment tu vas pouvoir remotiver les troupes là, pour ce match-là? C'est ce que je disais aux délégués sur le bord du terrain, là, c'est que eux se rendent pas compte, ils viennent le dimanche manger et prendre leur chèque quand ils ont passé la journée, alors que nous on y est 3 fois par semaine plus le dimanche. Et ils se rendent pas compte du boulot qu'il y a derrière, quoi. Donc nous on essaye de se rapprocher le plus possible du professionnalisme et eux en sont à 10 000 lieues, quoi. Donc c'est vrai que c'est compliqué après d'aller expliquer aux mecs oui on a fait un gros match, oui on a joué comme il le fallait. Maintenant, il va falloir recommencer sans garantie de succès puisque on est arbitré comme des petits, quoi. Donc ça fait 2 fois. La semaine dernière c'était moins criard, mais j'ai revu le match à la vidéo. Il y a des actions aussi où on aurait pris les jaunes, eux les ont pas pris. Aujourd'hui rebelote. C'est vrai que ça va être difficile pour remobiliser le groupe. Merci beaucoup Bruno. Merci à vous. Oui, on va essayer de refaire le même jeu qu'on fait depuis 2 ans, c'est-à-dire un jeu débridé, un jeu où on mélange les avant et les 3/4, un jeu total, quoi. Et surtout ne pas tomber un peu dans le jeu qui est le jeu classique de la Fédéralune, le combat, l'occupation, voilà, ce genre de choses. Ça nous convient pas, on n'a pas les joueurs pour encore. Et voilà, on va rester fidèle à notre fond de jeu, quoi, finalement. Voilà. Et en étant plus de cœur, plus d'envie, et voilà, ça devrait le faire, il n'y a pas de raison. Je veux dire, en regardant les 4 derniers matchs, il n'y a pas de raison que ça passe pas, quoi. Oui, il faut persévérer, quoi. Voilà, il faut persévérer. Vous allez dire, oui, vous avez perdu les 4 derniers matchs, vous devriez changer quelque chose, mais je pense que dans le fond, on n'a pas tort, je pense, de jouer. C'est vers ça qu'il faut tendre. Voilà. Merci beaucoup. Pas de quoi.